Bon, petite vidéo sur un moteur d'une BMW N54, 50 000 km environ il a, donc on le voit, et aucun nettoyage n'a été fait sur le haut, je tiens à préciser, voilà, très propre comme on voit. Donc les conduits de soupape commencent à être encrassés, c'est pas dramatique, mais je sais pas si on peut bien y voir. Voilà, ça c'est le numéro 1. Voilà, les autres je les monterai après, je les ai bouchés. Parce que pour nettoyer tout ça, plutôt que s'embêter, il existe le Walnut Blaster. Donc nettoyage à la coquille de noix. Alors, la procédure elle est simple de chez BMW. On pige normalement le volant moteur avec la pige dans son volant moteur. Donc le trou qui est ici, comme on voit très bien. Voilà, on met là, boum. Et normalement ici, il y a le volant moteur. Moi, il est sur le support moteur parce que je le refais. Donc je peux pas. Donc au final, j'ai mis le kit de calage, voilà, qui bloque mes arbres à cam et qui me disent que voilà, je suis bien au PMH et que sur le cylindre 1, les soupapes sont fermées. J'ai vérifié dans le conduit, comme on y a vu précédemment, on le voit très bien que c'est bien soupape fermée. Donc, ça c'est la première étape. Voilà. Ensuite, il va vous falloir les outils. Alors, bien évidemment, de la coquille de noix. Donc moi, j'en ai plusieurs. Voilà. J'ai plusieurs kilos que j'avais pris en stock. Je l'ai trouvé sur eBay. Voilà, si besoin, je pourrais donner le lien de la granulométrie et du vendeur, parce que c'est très dur à trouver. Ensuite, il faut l'adaptateur du walnut. Donc, c'est cela. Voilà. Ici, on branche l'aspirateur. Et par là, on va passer la tige pour sabler à l'intérieur. Donc moi, ça a été simple. Hein. Le pistolet, j'ai acheté un pistolet sur Autodoc, 15 ou 20 euros. Donc voilà, il est arrivé comme ça, comme on voit, avec des buses de remplacement. Voilà, qui sont ici. Donc j'utilise ça. Et en gros, moi, je me suis fabriqué le système. Donc j'ai pris un tube en cuivre. Je sais plus le diamètre exact, ça doit être du cuivre de 10. Voilà. Un réducteur en cuivre, parce que je crois que le minimum c'est du 12 vers la taille qui vient ici. Et en gros, ça je le prends avec un collier. Ici, je serre et ça sera bon. Après je vais l'assembler, donc vous le verrez. Il a du durite ici, ça qui vient là, tac tac tac, et qui va là-dedans pour aspirer la coquille de noix pour permettre de nettoyer tout ça. J'ai déjà fait sur plusieurs moteurs, sur des N47, N57, M13 aussi. Le résultat est vraiment au tip top. Volkswagen aussi beaucoup sur les TFSI, mais c'est vraiment top. L'aspirateur, voilà, aspirateur de chantier, à sac si possible, c'est mieux. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever mon kit de calage parce que là, si vous préférez, j'ai fait les blocages sur le N54. J'ai bloqué les ports de la tête. Donc voilà, ce que je compte faire, moi, à chaque fois que je vais faire un conduit, je vais enlever ma vis BTR et je vais souffler pour enlever des merdes qui sont ici potentiellement. Voilà. Voilà, sur la vidéo, je ferai que le premier conduit pour montrer. Là, donc, je vais enlever mes outils de calage. Voilà. Je pose le téléphone. Voilà, donc les outils de calage, on les enlève. Très bien. Les soupapes qui sont fermées. Voilà. Pour éviter que la merde aille à l'intérieur, moi je vais remettre le couvre-culasse avec 4 vis, les trous de bougie et de injecteurs sont également bouchés. Voilà. Hop, on y sert vite fait. Enfin, on y sert. J'y rapproche. Je me rappelle plus c'est du combien. Voilà, voilà. Voilà, je mets juste 2-3 vis, juste histoire de le maintenir. Et basta.
on s'en tape. C'est juste pour éviter, parce que ça fait un petit peu de poussière, rien de bien méchant. Mais voilà, juste pour éviter que ça dégueulasse trop, bien évidemment. Alors, je tiens à préciser, donc cette procédure, elle est vraiment bien. Elle est top. Ça déclape carrément. Donc, je reprécise. Vous calez le moteur par le volant moteur. Voilà. Hop, par le petit trou là, ou vous faites comme moi, voilà, ou vous vous démerdez, vous vérifiez que les soupapes sont fermées d'admission. La procédure sur le 6 cylindres. Les soupapes là sont fermées, le moteur est calé. Vous effectuez le nettoyage. Une fois que le nettoyage est fait du premier cylindre, que c'est tout propre, c'est tout nickel, ce qu'il faut faire, c'est passer au suivant. Le suivant, il va dans l'ordre d'allumage, donc un 6 cylindres. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Voilà. Ce qu'il faut faire, là, il est fini. On est calé toujours au PMH. Il faut tourner le vilebrequin dans le sens de rotation, donc le sens horaire, de devant, de 120 degrés sur les 6 cylindres. Les 4 cylindres, si je ne dis pas de bêtises, c'est 90 degrés. Mais là, on est sur le N54, donc le 6 cylindres. Donc là, on part du principe, admettons que j'ai fini celui-là, je suis calé, là j'ai enlevé ma pige, pas de souci, il est fini. Donc 1, l'ordre d'allumage après c'est 5, ça sera celui-là. Donc pour fermer les soupapes, là, il va falloir que je tourne mon vilebrequin de 120 degrés. Ainsi de suite. Voilà. C'est la procédure officielle BMW. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Donc voilà, là c'est fermé, on est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, je vais monter, verrouiller, comme j'ai dit, lui. Voilà. Je le serre. Le truc, ça a dû me coûter, le pistolet à me fabriquer avec le merdier, ça a dû me coûter, allez, on va dire 30 € à tout casser. Ça va super bien. Les liens, j'en mets, enfin aucun, puisque si vous y voulez, enfin je fais pas de publicité, j'en sais rien comment ça marche. Je suis pas un grand youtubeur comme on dit. Voilà, moi c'est pour titre d'information, pour ça, pour les personnes qui ont un N54 et qui veulent faire cela. Parce qu'on en trouve, mais tout en anglais. Moi, je suis pas non plus super bilingue, donc j'essaye à faire de mon mieux. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Toc. Alors, on va être pas mal. Lui, il est. Je le pose là en attendant. Ok. Donc pour éviter de m'embêter ou d'aspirer comme c'est déjà arrivé, le sac de coquilles de noix qui est en papier, je l'ai mis dans un récipient, comme on voit. Voilà. On le prend lui, on le plonge dedans. Voilà. Donc l'adaptateur, vous en trouvez de partout, enfin de partout. Oui et non, mais bon, cherchez et vous trouverez. Ça se trouve sur internet, il y a des sites qui en vendent, il y a des personnes qui en ont fabriqué, je pense en impression 3D, qui y vendent sur un site de vente de particuliers. Voilà. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais à chaque fois. Le type a beaucoup de trucs, donc très intéressant. Voilà, donc là, je suis pas à pile poil au diamètre, donc ce que je fais, histoire juste que ça aspire. Voilà. Je le mets, je le jointe comme je peux avec du scotch. C'est le système
bah, qu'on adapte, comme on dit. Voilà. Mais bon, système qui fonctionne parfaitement. Voilà. Et en gros, ici, soit on se met comme ça, ou on peut même, je pense que c'est ce que je vais faire, passer comme ça. Comme ça, ouais. Voilà, moi c'est plus pratique parce que, comme on dit, c'est sorti. Voilà, le moteur n'est pas en place. Voilà. Mon tuyau d'air avec le compresseur. Alors ils disent de ne pas faire plus de 20-30 secondes le sablage par étape. Personnellement, je m'en bats les couilles. Voilà. Ça va faire du bruit parce qu'il va avoir l'aspirateur et le sablage. Donc aspirateur. Alors, je sais pas, ça va être la surprise, on va voir ce que ça a mis à peu près en nettoyage déjà. Déjà, de ce que je vois, ça me plaît. Regardez, pas longtemps. Hein. Voilà. Donc on va continuer. Je vais bien y aller sur les soupapes, comme on voit. On peut même un peu gratouiller si on veut. Les soupapes sont fermées, donc on s'en fout. Et on va bien y décaper. Il faut éviter à le faire, bien évidemment, à sortir en sablant. C'est pour ça qu'il faut boucher tous les orifices, si possible. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait pas énormément de passages, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Moi, j'en pense que je suis pas trop mal. Voilà. Je vais même un petit peu continuer. Mais pour l'instant, voilà. C'est pour vous montrer. Ça va bien. Alors, allez. On va continuer. Je vais le faire nickel celui-là. Et ça ira. Comme ça sera pas mal. Hop. Ouais. Alors, allez.
Excusez-moi pour la mauvaise qualité, je suis pas un grand professionnel de la vidéo. Mais bon, on fait comme on peut, c'est pour aider la communauté. Je me suis dit, je vais faire ma participation. J'ai souvent eu des tutos, des trucs que j'ai cherché, que j'ai trouvé sur internet. Et ça, j'en ai toujours. Comment dire? C'était toujours en américain, et ainsi de suite, parce que le sont très friands. Et le problème, c'est que c'est compliqué pour y trouver en français. Et je me suis dit, bah tiens, ça va être ma contribution. Comme ça sera fait. L'aspirateur, le compresseur, mais je pense qu'on va être bien. Après, l'idéal même, c'est de mettre un coup de soufflette pour bien nettoyer, bien décaper dedans. Aspirateur, s'il reste des grataillons, quelque chose, vous pouvez y aller à tournevis tranquillement, délicatement, hein, bien évidemment. Donc là, et ben voilà. On voit bien que c'est vraiment. Je fais un petit zoom pour vous montrer parce qu'après je sais pas y faire en vidéo. Voilà, bon, celle-là elle a encore un peu besoin. Je vais un petit peu gratouiller un petit coup avec un petit pic et puis ça ira très bien. Voilà. Allez, on va la continuer jusqu'à la fin, que ce soit comme si c'était neuf. Ok, voilà. Moi j'utilise ça ou petit tournevis qui vont bien. Ah, bah celui-là, il est un peu court. On va avoir un tournevis, on s'en fout. Voilà. Parce que regardez quand même, juste un grataillon que j'ai enlevé du fond de merde. On s'en fout, c'est le garage. Voilà, là encore. On voit l'accumulation de carbone. C'est pour ça que j'ai bouché les conduits les ports de tête, les PCV. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Je l'ai fait une fois parce que je change mon moteur. Je vais mettre celui-là. Et du coup, j'ai pas envie de m'embêter à régulièrement nettoyer les conduits. Voilà, donc, allez, on reprend. Je remplis un peu mon bocal. Si on veut vraiment le faire nickel, je pense qu'on passe largement, on va dire, un bon kilo de coquilles de noix par semaine. Hein. Largement. Vous voyez, celui que j'ai montré tout à l'heure, là, il est vide. Il m'en reste la moitié là-bas, mais voilà, je pense que le kilo, il y passe. Donc on va recommencer. On va continuer jusqu'à ce qu'il soit nickel, comme je vous ai dit. Comme ça, quand il sera fini.
Voilà. Par contre, me posez pas de questions, je ne sais pas comment ça se fait. Des fois, il y a des cylindres qui sont plus crades que d'autres. Je me suis souvent aperçu sur le N54, c'est souvent le 5 qui est beaucoup plus crade. Donc pourquoi, je ne sais pas. Le compresseur il s'est remis en route. Il faut avoir quand même une certaine taille de compresseur. Voilà. Donc là, comme vous voyez, c'est déjà bien propre. Voilà, il y a des petites saletés que je vais fignoler d'enlever tranquillement. Voilà. Je vais vous montrer un autre moteur, N54. Pareil, une guitare à l'intérieur. Je vais commencer. Par exemple. Celui-là, voilà, c'est le 5, il est propre, étonnamment. Je sais pas pourquoi, bah alors j'ai dit des conneries. Voilà, là il y a le 6. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai de répondre comme je peux.